Le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, en visite de 4 jours au Burkina Faso. Le 18 juillet, il était sur le site du mémorial Thomas Sankara. L'opposant entend ici redonner un plus beau visage à la coopération France-Burkina. Rentrée politique pour le parti professeur Abdoulaye Soma, le soleil d'avenir. Pour ce nouveau départ, les membres du parti vont examiner les défis de la classe politique. Ils s'investiront notamment pour un renouvellement de la classe politique. Et puis cette question, y a-t-il une crise au sein du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso? Une nouvelle structure dénommée Conseil de la jeunesse du Burkina Faso a vu le jour samedi dernier. Composé de 19 membres, ce bureau va se focaliser sur l'employabilité et la formation ainsi que l'insertion professionnelle des jeunes. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Merci de toujours honorer nos sessions d'information. On débute avec cette visite de l'opposant politique français Jean-Luc Mélenchon à Ouagadougou. Arrivé le dimanche 18 juillet, il s'est rendu sur le site du mémorial Thomas Sankara où il a déposé une gerbe de fleurs en guise d'hommage au père de la Révolution. Le candidat de la France insoumise à la présidentielle de 2022 dit être venu présenter un nouveau visage de la France. Une France non dominatrice et une France de partage. Maxime Jean-Yves Bambara, premier reportage de ce tout premier 13h de la semaine. Pour les premières heures de son séjour dans la capitale burkinabé, l'opposant français Jean-Luc Mélenchon rend hommage au père de la Révolution d'août 83, le capitaine Thomas Sankara. Après le cérémonial du dépôt de gerbes de fleurs au mémorial Thomas Sankara, place à la visite guidée du Conseil de l'Entente où le père de la Révolution a été assassiné. Occasion pour ce dernier de s'imprégner des conditions dans lesquelles le père de la Révolution a été assassiné, mais aussi de prendre connaissance du projet de réalisation du mémorial Thomas Sankara. Pour Mélenchon, sa visite a un sens symbolique et se veut un rattachement de son identité politique au combat sankariste. Thomas Sankara, que l'opposant politique français présente du reste comme une source d'inspiration pour l'insoumission politique. Il faut apprendre à venir en Afrique, dans une nation africaine, dans un peuple africain, pour dire que l'on vient apprendre. C'est un signal que je voudrais donner. Il concerne la politique intérieure française d'une certaine façon, puisque jamais dans le passé, aucun candidat d'aucune sorte n'a entrepris une démarche de la nature de celle que je suis en train de conduire devant vous. Venir au-devant d'amis, signaler ce qui nous rapproche et parfois nous unit, ce que nous avons en commun, et puis faire des propositions qui ne soient ni des leçons que l'on vient faire aux autres, ni non plus des suppliques que l'on viendrait présenter. Le candidat à la présidentielle française de 2022, qui se présente comme un ami du peuple burkinabé à travers les idéaux du capitaine Thomas Sankara, dit être venu présenter un nouveau visage de la France. Une France non dominatrice, une France respectueuse de la souveraineté des autres pays et une France de partage. Je peux à la fois vous dire, mesdames, messieurs, que je représente, comme certains d'entre vous sans doute aussi, cette France qui ne s'identifie pas à l'impérialisme, qui n'a pas envie de colonialisme, qui déplore le paternalisme et qui hait l'injustice d'un crime non puni. Il y a des Français qui n'ont pas besoin de dominer pour se sentir exister. Il y a des Français qui ont besoin de partager pour savoir qu'ils sont membres de la même communauté que les autres êtres humains. Et cela s'appelle la fraternité. Et cela s'appelle l'égalité. Et enfin, il y a des Français qui trouvent normal, naturel, intéressant, productif, fécond, que parfois on les critique bien vivement. Et que d'autres fois, ce soit pour leur dire des mots d'amour. Du côté du mémorial Thomas Sankara, cette visite du député Jean-Luc Mélenchon est saluée à sa juste valeur. Là, nous avons eu un autre droit à un autre discours de la France et nous avons eu aussi droit à l'autre catégorie,
la grande silencieuse de la France qui est rarement entendue. Et là, nous l'avons eu ce soir au mémorial Thomas Sankara. Et l'avoir au mémorial Thomas Sankara, c'est un acte de reconnaissance, c'est un acte d'acceptation que Sankara symbolise à lui seul une forme de valeur universalisable et que les valeurs universalisables n'ont pas une seule source de provenance. Dans son discours d'une dizaine de minutes, le député Jean-Luc Mélenchon s'est montré virulent face à la politique française en Afrique. Ce dernier, qui se présente comme un Français insoumis, propose de construire un autre avenir en commun avec les peuples africains, dans l'égalité des droits et le respect mutuel. Campagne de charme ou stratégie politique, le séjour de Jean-Luc Mélenchon au pays des hommes intègres se poursuivra jusqu'au 21 juillet prochain, date à laquelle il animera une conférence publique à l'université Joseph Kizerbo. Jean-Luc Mélenchon s'est également prononcé sur le sentiment anti-français qui prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique. Pour lui, ils sont compréhensibles. Je vous propose de l'entendre au micro de Maxime Jean-Hugues Bambara. Franchement, j'ai presque envie de dire que pour moins que ça, je ressens des sentiments assez mélangés à l'égard des Nord-Américains ou d'autres voisins de mon pays. Donc je comprends parfaitement que la jeune population africaine n'ait pas la patience et la bienveillance de ses aînés et qu'elle trouve insupportable la manière dont certains de mes compatriotes se comportent, et je ne vois pas pourquoi je devrais, parce que je suis français, en être solidaire. Je parle de comportements individuels. Si je parle des comportements collectifs, je dois dire que pour l'avenir, et si c'était à mon tour d'en décider, je procéderais tout à fait différemment. Les accords de défense peuvent conduire à ce que mon pays soit mis dans l'obligation de les respecter, et que ici ou là, on nous demande d'intervenir militairement. Mais les Français ont le droit de se demander si ceux qui les interpellent sont bien légitimes pour le faire. Et ensuite, une fois qu'ils s'y trouvent, qu'ils aient à se souvenir qu'ils ne sont pas chez eux. Et que par conséquent, ils ont à définir premièrement ce qu'ils y font, et deuxièmement, quand est-ce qu'ils comptent s'en aller, et à quelles conditions. Je l'ai toujours dit à propos du Mali, et c'est pourquoi je ne crois pas manquer aux usages qui fait que l'on évite de critiquer son pays à l'étranger. J'ai remarqué que le président de mon pays, à l'étranger, critiquait ses compatriotes. Donc je peux, moi, dire que ce n'est pas une bonne décision de voter une seule fois sur l'intervention militaire au Mali et d'y rester ensuite 8 ans sans qu'on n'en discute jamais, ni qu'on sache à quel moment et dans quelles conditions l'armée française s'en retirera. Et quand je dis l'armée française, je demande, si cela est possible, qu'on considère que l'armée n'est pas responsable de l'intervention militaire. L'armée sert et obéit, comme c'est le cas dans toutes les armées démocratiques du monde. Par conséquent, la situation dans les nations et face aux peuples africains est d'entière responsabilité politique des pouvoirs politiques en France. Et donc, le peuple français doit se saisir de ces questions. On reste avec notre reporter Maxime Jean-Hugues Bambara pour parler de la rentrée politique du parti Le Soleil d'Avenir. Elle a eu lieu le samedi passé et c'est une rentrée qui laisse paraître de grands défis à relever dans le domaine politique burkinabé. Pour le professeur Abdoulaye Soma, la classe politique burkinabé a besoin de nouveau souffle et son parti compte bien jouer sa partition pour un renouvellement de cette classe politique. Pour sa rentrée politique 2021, le parti Soleil d'Avenir mène la réflexion sur les défis de la classe politique burkinabé. Conscient que la politique sert à régler des problèmes concrets d'une société, le parti du professeur Abdoulaye Soma s'engage à faire le diagnostic de la classe politique burkinabé. Et pour ce dernier, au-delà de la question sécuritaire, l'un des principaux défis de cette classe politique est celui de son renouvellement. On peut prendre un jeune comme ministre de, l'enseignement. Mais tant que sa vision doit être orientée, déterminée, conditionnée par la vision d'un ancien, évidemment, cette vision va être ancienne. Je n'ai pas dit que les anciens n'ont pas de bonne vision, mais je dis simplement que quand on a contribué à une nation, on a fait des efforts pendant 40 ans, on a eu le temps de donner ce qu'on a pu donner. Et le renouvellement doit se faire au haut niveau. On respecte, on connaît les limites des gens, mais on les respecte parce qu'ils ont quand même contribué à quelque chose. Mais maintenant, il faut qu'on se dise aussi la vérité, game over. Comme quelqu'un l'a dit,
Ça veut dire que le temps de cette génération-là, il faut qu'on constate dans la nation que ce temps-là est terminé. À ce renouvellement de la classe politique burkinabé qu'il faut nécessairement opérer et réussir, s'ajoute le défi de la concordance politique. Aujourd'hui, nous avons un déchirement politique. Ce qui s'est manifesté d'ailleurs par la nécessité d'une réconciliation nationale et d'une cohésion sociale. Ce qui implique que ce que je dis est tout à fait vrai. Nous avons un déchirement politique dans la classe politique et un déchirement social, c'est-à-dire communautaire dans nos communautés. Il ne faut pas qu'on s'en cache. Il y a des partis du Burkina Faso qui ne se sentent pas au Burkina Faso. Il y a des communautés du Burkina Faso qui ne se sentent pas burkinabés. Pourtant, d'un point de vue juridique, d'un point de vue géographique, ces partis, ces communautés sont au Burkina Faso. Donc il faut que nous réussissions ensemble à créer le sentiment national. Et pour le Soleil d'avenir, c'est un chantier et c'est un défi qu'il faut réussir. Pour relever le défi du renouvellement de la classe politique, le parti Soleil d'avenir entend travailler non seulement à fédérer tous les jeunes des autres partis politiques, mais aussi les jeunes partis politiques. Quant au défi de la concordance politique, le président du mouvement Soleil d'avenir propose un gouvernement de concordance qui fédère également majorité et opposition avec pour seul objectif l'intérêt supérieur des Burkinabés. Une nouvelle fêtière de jeunes a vu le jour le 17 juillet dernier. Elle a pour nom Conseil de la jeunesse du Burkina Faso. Avec un bureau de 19 membres, l'une des priorités de ce Conseil de la jeunesse est la question du chômage et de l'insertion professionnelle des jeunes. Cette association vient porter à 2 le nombre d'associations de jeunes au Burkina Faso. Et pendant que ce bureau s'installait à Ouagadougou, à Kaya, le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso procédait au renouvellement de son bureau. Une attitude qui laisse paraître un malaise au sein des jeunes du Burkina Faso. Explication avec Michael Tougré. Pendant que le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso renouvelle ses instances dans la ville de Kaya, à Ouagadougou, c'est un autre congrès constitutif du Conseil de la jeunesse qui s'est tenu. Au terme des travaux, Ibrahim Ouedraogo est élu président du Conseil de la jeunesse du Burkina Faso. Avec cette nouvelle structure, la jeunesse du Burkina Faso se retrouve avec 2 associations, le Conseil national de la jeunesse et le dernier né, le Conseil de la jeunesse. Les grands chantiers qui nous attendent, c'est l'employabilité d'abord des jeunes et par la suite la formation aussi des jeunes. Et pour finir, l'insertion professionnelle aussi des jeunes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso connaît un fort taux de chômage. Et ce fort taux de chômage-là est touché par la frange jeune que nous sommes. Et cette nouvelle fêtière qui vient de naître va effectivement travailler à ce que les jeunes soient plus représentatifs, que ce soit au niveau professionnel ou voire même au niveau administratif. C'est dire donc qu'avec cette nouvelle structure, c'est une crise qui vient de naître au sein de la jeunesse du Burkina Faso. Ibrahim Ouedraogo, lui, s'appuie sur l'article 4 de la loi 064 portant liberté d'association pour justifier la naissance de ce conseil de la jeunesse. Nous n'avons pas peur de ne pas être reconnus par les autorités parce que nous allons suivre toute la voie administrative qu'il faut pour être reconnus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que le CNJ est une association. Et la loi 04 nous le permet effectivement de devoir créer notre association et cette fêtière-là aussi. Donc par conséquent, nous, on sait très bien que peut-être on peut se sentir refoulé à un moment donné, mais c'est sûr que de par notre engagement et notre persévérance, nous allons finir par nous imposer. C'est le bureau national qui vient juste d'être installé. On est en train de devoir travailler à avoir des représentations au niveau des régions, au niveau des provinces, au niveau des communes et voire même les arrondissements. Le Conseil de la jeunesse du Burkina Faso est composé de 19 membres, dont 13 garçons et 6 filles. En rappel, Ibrahim Ouedraogo est un ancien membre du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. À la suite de cette édition, simulation de conférence internationale à l'Université libre du Burkina. Un cadre d'exercice voulu par les étudiants en Master 2 de diplomatie et relations internationales, question d'apporter un plus à leur formation. Il fallait donc se mettre dans la peau du diplomate pour défendre son point de vue sur les conflits climatiques, thème retenu pour cet exercice. Un exercice qui aura permis aux futurs diplomates de mettre en pratique leurs cours théoriques et d'être convenablement préparés à leur métier. Sanata Siré. Ce cadre de réflexion sur les conflits climatiques en Afrique vise à préparer ces étudiants de l'Université libre du Burkina en Master 2 de diplomatie et relations internationales à la profession de diplomate. Un exercice pratique qui vient compléter les enseignements théoriques qu'ils ont reçus.
Les différents pays africains représentés à cette simulation de conférence internationale sont passés tour à tour pour faire l'état des lieux du changement climatique dans le monde en général et en Afrique en particulier. Et une conférence internationale, je pense que c'est l'exercice le mieux indiqué pour mettre donc les étudiants dans une dynamique d'interaction pour réfléchir sur des questions problématiques de l'heure. Et je pense que les questions de changement climatique sont des questions internationales discutées depuis des années au niveau international et permettre à des étudiants de réfléchir sur cette question, de venir restituer et de faire des propositions conséquentes, c'est une action utile, non seulement sur le plan pédagogique, mais aussi utile sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Cette simulation diplomatique a été placée sous le patronage du consul honoraire de la République du Libéria au Burkina Faso et le parrainage du chef des services administratifs de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge du changement climatique. Les deux hôtes du jour ont apprécié à sa juste valeur cette initiative qui vise à inciter ses futurs cadres à l'analyse des enjeux du moment. C'est vraiment un thème qui nous interpelle tous parce que qui parle de changement climatique, parle de conséquences désastreuses à tous les niveaux. Donc il est moment qu'on s'en occupe, qu'on trouve des solutions pour que les risques soient minimes à l'avenir pour nos progénitures. Ce qui préoccupe plus les gens, c'est les questions de Covid-19, c'est les questions d'insécurité liées au djihadisme. Voilà. Si en dépit de tout cela, des gens ont la profondeur de réflexion d'aller sortir cette menace, ce péril qui guette le monde depuis longtemps, qui est le péril environnemental, c'est à saluer. Donc, je fonde l'espoir qu'ils vont sortir de ces travaux des réflexions et des résolutions qui vont féconder les politiques publiques dans les États. Le thème de cette conférence internationale, qui est le conflit climatique en Afrique, prend en compte 3 modules dont la diplomatie climatique, la prise de parole en public et la gestion des conflits en Afrique. Une thématique qui va permettre de tester leur capacité en termes de négociation et de propositions dans un contexte réel. Valorisation de la bière locale. On aura désormais du Dolo en bouteille. Une unité semi-industrielle de mise en bouteille de la bière du Dolo a été officiellement lancée le 17 juillet à Ouagadougou. D'une capacité de production de 30 000 bouteilles par mois, ce semi-industriel est une innovation de la présidente des Dolotières du Burkina en matière de transformation de la bière locale. Ami Valiant, Michael Togré. GR1000 c'est la nouvelle unité industrielle de mise en bouteille de la bière locale, le Dolo. Première du genre au Burkina Faso, elle a une capacité de production mensuelle de 30 000 bouteilles. Les boissons mises en bouteille peuvent être conservées pendant une durée de 3 mois. Cette unité industrielle est une idée de Blandine Bouda, présidente des Dolotières du Burkina Faso, qui exerce cette activité de production de Dolo depuis 1975. J'ai décidé de créer officiellement mon entreprise dénommée d'abord Bar Resto Watvimde, puis par la suite entreprise Bouda Blandine en septembre 2019. Mesdames et messieurs, en 2004, j'ai eu à suivre l'IRSAT une formation de l'innovation et technologie qui m'a ouvert l'esprit. C'est pourquoi, dans le souci de développement et de modernisation, mon activité, j'ai décidé de créer cette unité semi-industrielle de mise en bouteille du Dolo, dénommée Germilo, afin de consolider les acquis déjà engrangés par l'entreprise. Une initiative saluée à sa juste valeur par le président du conseil régional du Centre, par ailleurs copatron de la cérémonie d'inauguration. Il a par la même occasion promis de toujours accompagner la production des produits made in Burkina dans la région du Centre. C'est avec fierté et joie que le conseil régional du Centre est présent pour accompagner et soutenir la promotrice de cette usine semi-industrielle de mise en bouteille de notre boisson locale qui nous est chère, que j'ai nommée le Tchapalo.
C'est une dame que j'ai suivie depuis longtemps, bien avant d'être président du conseil régional du centre. Et en plus, c'est une de nos partenaires et nous avons constaté que c'est une femme très battante. Vous avez suivi, partie de vendeuse de dolo sous un arbre, guidée par l'ombre et aujourd'hui qui se retrouve promotrice. Je crois qu'il n'y a pas mieux que de l'accompagner. C'est ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui. Cette unité semi-industrielle de la mise en bouteille de la bière du Dolo est installée dans le quartier Parlairi dans la ville de Ouagadougou. Elle emploie à ce jour 15 personnes, dont 7 permanentes, selon la promotrice. La nationale des jeux du hasard renforce ses assises dans la ville de Pau. Le vendredi dernier, les responsables de la loterie nationale burkinabé ont inauguré l'agence de la Lonabé dans la ville. Deuxième agence inaugurée qui répond à la politique d'expansion de la Lonabé et sa volonté d'être plus proche de sa clientèle. La cérémonie a eu lieu le 16 juillet et a connu la présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la province du Naouri. Michael Toukri pour le point. Avec l'inauguration de cette agence Lonabé de Pau, la loterie nationale burkinabé se rapproche davantage de sa clientèle. Une agence qui offre un cadre agréable de travail avec plusieurs guichets pour les parieurs. Des parieurs qui peuvent aussi suivre les courses PMUB sur ses écrans en direct. La création de cette nouvelle agence dans la ville de Pau vise d'une part à assurer notre présence sur toute l'étendue du territoire et d'autre part à rapprocher les produits du client. En rappel, la Lonabé commercialise 2 gammes de produits, à savoir la gamme Faso Paris, composée du Paris mutuel urbain burkinabé, communément appelé PMUB, et des espaces courses en direct et CD. Et la gamme Faso Cash, constituée de la Tombola Minute Plus et de la Télé Fortune. Selon la représentante du directeur général de la Lonabé, l'inauguration de cette agence vient ainsi soulager sa clientèle qui n'aura plus à faire de longues distances pour tout paiement de gros lots remportés. La Lonabé vient ainsi de concrétiser son engagement pour le bonheur des parieurs des jeux du hasard. Chose promise, chose due aujourd'hui. L'agence Lonabé Pau est une réalité. Elle a été entièrement aménagée pour garantir un cadre agréable pour les prises de paris et vos jeux. Et se rapprocher au mieux de la clientèle. L'agence Lonabé de Pau que nous sommes en train d'inaugurer dispose de tous les services adéquats pour rendre vos jeux agréables et vous satisfaire sur place ici. Plus de déplacements de longue distance. Vous aurez un bureau du chef d'agence, une caisse, une salle informatique et commerciale avec des agents dynamiques qui sont ici à votre service. L'inauguration de cette agence, selon Thérèse Nabaloum, s'inscrit dans l'axe 3 du plan stratégique de développement de la Lonabé, à savoir l'expansion de l'action commerciale de la Lonabé sur l'ensemble du territoire burkinabé. Le district 403A3 du Lions Club International a officiellement lancé sa campagne de reboisement le 17 juillet dernier sur le site CGE Immobilier dans la ville nouvelle de Nyenenga. Une occasion qui a permis de mettre en terre également des plans sur un site du village de Nagamtenga à quelques kilomètres de Ouagadougou. Fatima Tenkima. C'est parti pour 2 mois de campagne de reboisement pour les lions du district 403A3. Cette campagne lancée plus tôt dans la matinée de ce 17 juillet ouvre la porte à tous les clubs qui composent le district 403A3 de mener des activités de reboisement sur les sites de reboisement dédiés au Lions Club International sur le sol burkinabé. Le premier site qui a accueilli les lions après le lancement officiel à Koubri se situe dans le village de Nakamtenga. Et ce sont des arbres fruitiers qui ont été mis en terre ici. Parce que ce sont des espèces déjà qui s'adaptent très facilement à notre sol, mais en plus c'est dans le but de restaurer ce que nous avions sur notre sol, les arbres que nous avions avant qu'on ait la déforestation, avant qu'il y ait la désertification. Donc on s'est dit que ce sont des arbres qui s'adaptent très facilement à l'environnement. Des arbres adaptés à l'environnement au Burkina Faso, mais qu'il va falloir entretenir. Et c'est là qu'interviennent les chefs de projet et les clubs porteurs du district 403A3. Selon Aruna Nikiema, ils seront chargés du suivi de ces plans qui ont été mis en terre. Nous avons planté les arbres. Il faut passer par derrière pour voir que l'arbre vit.
que l'arbre a de l'eau, que l'arbre a de l'engrais, que l'arbre est entretenu, que des animaux n'ont pas dévasté ce qu'on a planté. Donc, en juillet, août, on plante les arbres, mais tout le reste de l'année, on va suivre les arbres de sorte à ce que l'année prochaine, à la même date, quand on vient pour planter encore de nouvelles plantes, on se rend compte que les plantes qu'on a entretenues sont vivantes et qu'elles sont grandes et qu'elles vivent bien. Ce reboisement, désormais inscrit dans le carnet d'activité du district 403A3 de Lions Club International, vise à lutter contre la désertification selon les organisateurs. Par cette activité, les Lions du Burkina Faso disent inviter chaque citoyen à planter au moins un arbre chaque année. Demain, les fidèles musulmans célébreront la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir selon le communiqué de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Cette fête est marquée par le sacrifice d'un animal. Nous avons rencontré un imam de l'AEMB afin de mieux comprendre les principes liés à ce sacrifice. Abdoulrahim Yaya conduit cet entretien, la substance dans cet élément. La fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kabir est célébrée le 10 du 12e mois du calendrier hégirien selon l'imam Tidiane Nombré de l'AEMB. Cette fête, considérée comme la plus grande de l'islam, marque la fin du rituel du pèlerinage à la Mecque. L'une des recommandations de ce jour est d'immoler une bête, ce qui répond à la tradition du prophète de l'islam qui tire sa source du prophète Abraham. Il a été demandé à Abraham de sacrifier son fils Ismaël à l'époque pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'amour de Dieu. Et Abraham n'a pas hésité. Donc il a répondu, puisqu'il a vu en songe, il a répondu effectivement à certaines onctions divines en voulant sacrifier son fils Ismaël. C'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voyant donc cet acte de bravoure accepté et sacrifié, à l'époque c'était son fils unique à son Dieu. Alors c'est vraiment un acte de foi. Allah a voulu vraiment le récompenser en rachetant bien sûr le fils par un bélier du sacrifice énorme. Donc c'est la commémoration de cet acte de foi que les musulmans font en fait le jour de l'Aïd el-Adha. Le sacrifice du mouton n'est pas obligatoire, précise l'imam. C'est un acte fortement recommandé pour celui qui dispose de moyens et est très méritoire. C'est lié seulement aux moyens. Quand vous disposez des moyens, j'ai pu sacrifier cette année et l'année prochaine, peut-être je n'ai même moyen, ne me permet pas de sacrifier. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'en tiens, mais il n'y a pas de péché, d'autant plus que ce n'est pas une obligation. Je répète encore, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. C'est-à-dire c'est une tradition, c'est un exemple du prophète qu'on veut perpétuer, qu'on veut effectivement faire comme le prophète alayhi salam. Donc, si on ne dispose pas de moyens, alhamdoulilah, il n'y a pas la couleur, il n'y a pas de souci. Le mouton, la chèvre, le bœuf et le chameau sont les animaux concernés par ce sacrifice. Le choix est fait en fonction de la disponibilité et des moyens de celui qui souhaite sacrifier. Le plus important reste l'intention qui guide l'acte. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas besoin de la chair, il n'a pas besoin du sang du mouton. Mais ce que Allah regarde, ce que Dieu regarde, c'est notre foi. C'est notre détermination vraiment à poser un acte. Donc, en immolant un mouton vis-à-vis de lui, ça fasse Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour avoir tous les mérites liés à cet acte-là. Et on nous dit que le jour dernier, ce mouton sera présenté et il va venir avec tous ces poils-là qui seront comptés pour nous comme des mérites, comme des bénédictions. La chair de la bête sacrifiée est selon l'imam destinée à la nourriture de la famille et doit aussi être distribuée avec les voisins et les amis musulmans ou non musulmans. L'imam ajoute que l'animal doit être en bonne santé et sans défaut physique. Il termine en ces termes. Le jour de la fête de Tabaski est un jour d'adoration, de louange et de célébration de la grandeur d'Allah au-delà des festivités. Et cette fête s'étend sur 4 jours. Le musulman peut donc faire son sacrifice le jour de la fête ou les 3 jours suivants. Voilà, fin de ce premier trésor de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur cette même chaîne demain à la même heure. Prenez soin de vous et n'oubliez pas vos proches. À demain.